Vous savez, je n'ai jamais vu un pays comme le Togo. Le Togo, c'est un pays qui ne profite pas de ses talents. Le Togo, c'est un pays qui fait fi de ses talents. Le Togo, c'est un pays qui ne calcule même pas ce que ses talents peuvent lui apporter. Je dis ça parce que, regardez Emmanuel Adebayor. Il y a une vidéo qui fait le buzz en ce moment qui montre Emmanuel Adebayor en train de jouer au football avec le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Il a été invité à la présidence. Vous savez pourquoi il a été invité à la présidence? On va regarder ensemble cette vidéo pour en savoir sur pourquoi Emmanuel Adebayor a été invité à la présidence du Burkina Faso. Regardons ensemble. Le chef de l'État a reçu en audience Emmanuel Adebayor, ancien international togolais. Il était accompagné de Charles Kaboré, ancien capitaine des étalons. Les échanges avec le président du Faso ont principalement concerné l'avenir du football africain et burkinabé en particulier. Ibrahim Diallo pour le point. L'ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré, et l'ex-international togolais Emmanuel Adebayor chez le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux ex-internationaux de football sont porteurs d'ambitieux projets pour la promotion du sport au profit de la jeunesse africaine. Le sport unit les peuples et la jeunesse. Aujourd'hui, c'est important que le chef de l'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, nous reçoive pour nous donner des instructions et la ligne de conduite pour pouvoir accompagner sa vision. Et Adebayor, mon frère, est là aujourd'hui avec nous pour son expérience et le vécu qu'il a eu avec tous les clubs et tous les pays. C'est un grand joueur et c'est un grand visionnaire. Et c'est un idole et il a inspiré la jeunesse africaine et beaucoup de peuples. Et aujourd'hui, c'est un honneur aujourd'hui de le recevoir au Burkina Faso. Adebayor salue le leadership du président Traoré qui va impacter toute la jeunesse africaine. Tout l'honneur est pour moi de rencontrer un président qui a une vision pour l'Afrique, qui a un projet pour l'Afrique. Et aujourd'hui, ça me motive. Vous savez, nous aussi, on a eu la chance d'être des icônes pour ce continent. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les autres légendes, bien sûr, on va essayer de travailler main dans la main. Donc aujourd'hui, je ne peux que vous dire que le bon Dieu garde notre président, qui est le président Ibrahim Traoré en vie, pour qu'il puisse avoir la force de mener ces combats. Mais les combats, c'est des combats très difficiles. Aujourd'hui, on est tous dans ce contexte pour pouvoir l'accompagner, pour que le Burkina prenne d'autres ampleurs. Sportivement parlant, bien sûr, j'ai eu la chance de jouer dans des vrais clubs. J'ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs avec d'autres mentalités, d'autres cultures. Donc c'est à moi aussi de ramener ça en Afrique, pas que sur moi. Je veux le partager sur le continent pour voir dans quelle mesure, dans quel domaine je pourrais aussi apporter ma pierre à l'évolution du Burkina. Garder la tête sur les épaules. Ce réseautage avec les sportifs est essentiel dans la création d'opportunités de financement et de partenariats, d'échanges de connaissances et d'expertise, de visibilité et d'opportunités de carrière pour les athlètes et les professionnels du sport burkinabé. Chers amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Larry Yaman. Je traite les sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire sur ma chaîne. Donc, si ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, bienvenue. Je vous demande juste de vous abonner. Et pour moi, le plus important, c'est de réagir en commentaire. Moi, c'est le plus important parce que pour moi, réagir, c'est avoir l'opinion des uns et des autres. Et la critique permet d'évoluer, de grandir. Mais je précise qu'il faut faire tout cela dans le respect de toute personne qui lira vos commentaires ou toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Alors, chers amis, vous avez vu la vidéo sur Emmanuel Adebayor qui a été reçu en audience à la présidence du Burkina Faso, donc au palais présidentiel du Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré, pour un projet, pour une vision, pour des ambitions sur le football africain, notamment précisément le Burkina Faso. Tout ce pour dire tout simplement que Emmanuel Adebayor a été un joueur, un grand joueur, et c'est ce que dit l'ex-capitaine du Burkina Faso. Et nous tous, on est totalement d'accord parce qu'aujourd'hui, le nom d'Emmanuel Adebayor, c'est une référence pour les Togolais. C'est un ambassadeur. À travers Emmanuel Adebayor, on connaît le Togo. Moi, je me rappelle quand j'arrivais en France, quand on me demandait tu viens d'où, j'ai viens du Togo. Ah, Emmanuel Adebayor, c'est le premier nom qu'on me citait. Avant de me citer Toufan même d'ailleurs. Toufan venait après. Le premier nom qu'on citait, on ne citait même pas le président. C'était Emmanuel Adebayor. Les gens ont connu le Togo par Emmanuel Adebayor. Vous comprenez? Je le dis parce que pour moi, c'est une fierté, Emmanuel Adebayor, que Emmanuel Adebayor soit un Togolais. On n'en a pas beaucoup de grands joueurs et le seul qu'on a, nous devons en prendre soin. Le seul qu'on a, nous devons profiter de son expérience.
de sa carrière. Qui Emmanuel Adebayor n'a pas fait rêver? Quand Emmanuel Adebayor prenait le ballon, on était tous émerveillés. Moi, j'étais enfant, on me parlait d'Emmanuel Adebayor. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Emmanuel Adebayor fait encore parler. Emmanuel Adebayor est un joueur qui est respecté partout en Afrique parce que tous ces grands joueurs qui ont joué à leur époque jusqu'à aujourd'hui ont respecté Emmanuel Adebayor par son talent. Il n'y a personne qui peut le nier. Par sa manière de gérer les choses, il n'y a personne qui peut le nier. Lui-même, il a dit aujourd'hui, il a su gérer son argent et aujourd'hui, il peut mourir tranquillement. Bref, ce que je dis au départ, c'est qu'au Togo, on néglige nos talents. On néglige des personnes qui ont une compétence qui pourrait vraiment favoriser ou être bénéfique pour le Togolais. J'ai vu tellement de choses où les gens ont essayé de dénigrer Emmanuel Adebayor. Des gens qui vont se lever de nulle part, faire des lives pour dénigrer ce monsieur-là. Moi, je ne comprends pas. Ce monsieur-là, normalement, on doit le respecter. On doit le respecter. Vous voyez, d'autres peuples savent ce qu'il peut leur apporter. Voici qu'il a une audience pour travailler sur le football africain, burkinabé et africain. Parce que les Burkinabés sont des Africains également. Et tenez-vous bien, il a été le co-organisateur de cette rencontre, de cet événement-là. Donc, ce qui veut dire qu'il fait partie prenante de cette vision. Vous voyez? Pendant ce temps, au Togo, on peine à gagner un match. Le football togolais est à ras le sol et est sous terre. Pendant ce temps, on ne demande pas à Emmanuel Adebayor de se manifester. Et pourquoi ne pas utiliser ce monsieur-là? Ce monsieur-là, je me rappelle, j'ai suivi un entretien qu'il a fait avec Investi au pays, Philippe Simo, où il disait tout simplement qu'il y a des gens qui sont prêts à investir dans son pays. Mais je pense que ce n'est pas le mot parce qu'il sait très bien que le football togolais, aujourd'hui, il y a de l'ingérence politique. Le football togolais a de l'ingérence politique. Et certes, on va me dire non, il faut un peu de politique. Mais non, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. On ne comprend pas. Donc, au Togo, nous, on n'utilise pas les compétences, les talents de ce monsieur qui a des relations, qui a des contacts avec des grands clubs pour pouvoir faire bénéficier aux Togolais, à des jeunes Togolais qui sont talentueux pour rehausser le football du Togo. Parce que le Togo aussi, c'est l'Afrique. Si le football togolais est rehaussé, c'est l'Afrique qui gagne. Vous comprenez? Voici ce monsieur-là qui est invité de partout, qui est invité sur les chaînes de télé, qui est respecté. Mais seulement au Togo, on ne calcule pas ses compétences. C'est triste. C'est triste. Voici, il va aller dans le pays voisin. Moi, je suis content pour le Burkina, hein. Félicitations aux Burkinabés qui ont reconnu le talent de ce monsieur. Je suis jaloux, je vais le dire, je suis totalement jaloux et c'est clair parce que je me dis que nous aussi, en tant que Togolais, en tant que frères, en tant que compatriotes, on aurait pu quand même respecter ce monsieur-là et lui donner la place qu'il occupe. Les gens parlent trop mal d'Emmanuel Adebayor. Moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit que celui qui va mal parler d'Emmanuel Adebayor, je vais le traquer. Lui et moi, on va commencer à respecter les gens qui font la fierté du pays. Il faut commencer à respecter Emmanuel Adebayor, commencer à respecter les Toufan, commencer à respecter Santrinos Raphaël. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, nous, on ne cherche que les personnes qui vont être la vitrine et qui vont promouvoir la culture togolaise, la culture togolaise et le talent togolais. C'est ce que nous recherchons. Donc, il faut qu'on arrête de dénigrer, de ne pas voir ces talents. Il faut qu'on profite. Il y a beaucoup de gens qui sont talentueux. Moi, je parle du sport parce que c'est un cas où je viens de voir et que c'est d'actualité. Mais il y a tellement dans plusieurs domaines. Il y a des Togolais qui sont un peu partout dans le monde, même des médecins, des grands chirurgiens, mais ils ne peuvent pas rentrer au pays. Pourquoi? Vous tous, vous savez, je ne le dirai pas ici, mais vous le savez. Je le dirai peut-être dans une vidéo, mais vous le savez, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Emmanuel Adebayor, lui-même, il sait pourquoi. Il ne tourne pas, il met pas il ne dévoue pas ses compétences et ses talents, au Togo. Lui seul, il sait pourquoi. Vous comprenez? Dans cette organisation, il a été le co-organisateur d'un match de foot entre l'équipe de la présidence et l'équipe des stars, des gens qui ont été des stars pendant son époque contre cette équipe présidentielle. Ils ont joué avec le président Ibrahim Traoré. Je vous laisse regarder les vidéos. À la présidence du Faso, un match amical a opposé deux équipes. D'un côté, les anciennes gloires du football africain et de l'autre, l'équipe de la présidence du Faso avec en tête le capitaine Ibrahim Traoré. Et une idée de Charles Kaboré, ancien capitaine des étalons, et ses anciens collègues internationaux, en soutien donc aux autorités burkinabées engagées pour l'émancipation et l'unité africaine. Le résumé du match avec la Sina Sawat. Une matinée spéciale à Ouagadougou avec Djedji Austin Okocha du Nigeria, Emmanuel Cheyi Adebayor et Manissa Paul du Togo, Stéphane Biya du Cameroun, Souleymane Diawara et Mamadou Niang du Sénégal. À leur côté, Mohamed Kaboré,
Prégis Nakoulma, Mohamed Koufi, Moumouni Dagano et Charles Kabour, des footballeurs qui ont fait vibrer plus d'un Africain et qui se retrouvent sur une même pelouse. En face, une équipe conduite par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs, habitués au sport quotidien de mise en forme avant de s'attaquer aux grands dossiers. On ne perd pas de temps dans les deux camps. Le ballon circule et les initiatives sont légion. Okocha, Niang, Adebayor, Nakoulma, Dagano retrouvent leurs réflexes. Mais c'était sans compter avec l'équipe de la présidence du Faso. Elle est la première à annoncer les couleurs avec ce but du commandant Basile Zongo. Ensuite, sur cette frappe croisée, le capitaine Ibrahim Traoré fait mouche. Mohamed Kaboré ne peut que constater les dégâts. Il n'est pas au bout de ses peines, puisque le chef de l'État, dans une forme olympique, revient à la charge à la 22e minute. Puis à la 47e, l'équipe du président du Faso déroule. Mamadou Niang réveille les anciennes gloires. Il est imité par Moumouni Dagano, insuffisant pour revenir sur l'équipe du capitaine Ibrahim Traoré, auteur d'un triplé dans cette partie. Un match de football, mais le plus important, c'est la symbolique qui entoure cette rencontre qu'il faut saluer. Je dirais que ce n'était pas un match, c'est un message pour nous-mêmes et pour l'Afrique aussi. Ils sont venus témoigner leurs encouragements au Burkina Faso. Et je pense que... merci beaucoup. Je pense que le sport aussi, c'est un message à toute la jeunesse. Donc c'était ce symbole qu'on voulait marquer. Donc on leur dit merci. Nous, en Afrique, nous sommes fiers de cette présidente. C'est pour ça que je suis venu pour donner un peu mon coup. Et puis, oui, je suis vraiment content que tout ce qu'il fait pour les organisateurs, c'est un pari réussi, un lointain projet, un rêve longtemps caressé qui voit finalement le jour. Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, il a une grande vision pour le sport en général. Le sport unit la jeunesse. Ça unit le peuple. Toute l'Afrique est fière de lui, le Burkina est fier de lui, tout ce qu'il nous apporte. Et les autres de pays voisins et qui se sont déplacés pour venir le soutenir, démontrer que le travail qu'il abat au quotidien est un travail remarquable. Un match symbole pour toute l'Afrique, un match de message, un match surtout il y a énormément de messages dedans. Le message c'est quoi? C'est la paix. Comment faire pour propulser l'Afrique? Comment faire pour que l'Afrique se développe mieux? Comment faire pour qu'on crée une union entre nous, Africains, peuple africain? Donc aujourd'hui, je suis très très content de me retrouver sur une pelouse avec l'autorité, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un président exemplaire, c'est un président jeune, dynamique, qui a envie de changer tout le continent, qui a aussi sa mentalité, qui a aussi sa vision. On voit que le Burkina traverse des moments très difficiles, mais on sait aussi qu'avec la résilience, avec la détermination, avec l'envie, l'enthousiasme, le Burkina sortira de sa vainqueur. Donc nous, les légendes africaines, les joueurs qui ont eu à défendre l'Afrique, qui ont eu à montrer la voie à la jeunesse, on ne peut que vous encourager, que nos prières soient surtout avec le Burkina, pour que Dieu puisse mettre la main dedans, pour que le Burkina retrouve la paix le plus tôt possible. Nos anciennes gloires appellent de tous leurs voeux un match retour pour une revanche. Mais en attendant, le président du Faso, chef de l'État, a exprimé la disponibilité du Burkina Faso à accompagner ses leaders sportifs dans les projets qu'ils voudront entreprendre ici au Faso ou dans leur pays pour la promotion du sport. Honnêtement, c'est ça. Lui-même, il a dit à la fin, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un président exemplaire, c'est un président qui a une vision, et les gens ont besoin de ça pour pouvoir évoluer dans la vie. Il faut un leader qui a une vision et qui sait là où il va. Et comme ça, les gens peuvent suivre, peuvent vraiment adhérer à cette vision et converger dans ce sens-là, en menant des actions pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc, frères et sœurs, ma vidéo aujourd'hui, je ne parle pas politique. Ma vidéo aujourd'hui, c'est que il faudrait qu'on commence à respecter nos légendes. Il faudrait qu'on commence nous-mêmes à rendre la pièce que ces légendes-là nous ont donnée. Il faudrait qu'on commence à les respecter. Il faudrait qu'on commence à les honorer. C'est le plus important. Si nous-mêmes, nous ne faisons pas ça à nos propres compatriotes, les autres vont le faire. Et les autres vont arracher, ils vont les prendre et prendre leurs compétences, leurs connaissances. Pourtant, au Togo, on a besoin de ça également. On a besoin d'eux. C'est des fils du pays, il faudrait qu'on les respecte. Ok? Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo parlera à beaucoup de Togolais, à beaucoup d'Africains. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Et attention,
Il y a le conseil de tout femmes pour ceux qui sont en France, au Zénith de Paris. Il faut prendre vos tickets, c'est le 18 avril. Il faut y aller. J'espère vous rencontrer là-bas. J'espère qu'on se verra là-bas. On se dit à la prochaine. Salut.